Bonjour, aujourd'hui dans la série des petits génies de la recherche documentaire, nous allons parler de documents. D'abord, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est qu'un document? En quoi ça consiste? Pour trouver la définition d'un document, on doit s'occuper de deux paramètres. D'abord, un document, ça apporte de l'information. Donc, soit ça peut être de l'information fictive, c'est-à-dire une histoire, soit ça peut être de l'information véridique, vraie, c'est-à-dire une information de type documentaire. Ensuite, pour définir un document, on doit parler de son support. Aujourd'hui, on a des documents qui ont un support papier, c'est-à-dire qui sont imprimés, ou on va avoir des documents multimédia. Dans ce cas-là, on doit utiliser un ordinateur ou une machine pour les consulter. Il existe donc différentes familles de documents. Donc pour commencer, nous allons parler de la famille fiction. Une fiction, c'est une histoire, c'est-à-dire c'est un auteur qui a décidé de nous raconter des choses inventées, des choses merveilleuses, des aventures, quelque chose qui lui vient de son esprit et qu'il a envie de partager. Donc, par exemple, Hermione Granger est un personnage de fiction. Dans la famille fiction, nous allons trouver les bandes dessinées, les contes, les romans de tout genre, les albums, la poésie, le théâtre. Donc, c'est tout ce qui est inventé. Une deuxième catégorie de documents concerne les informations vraies, c'est la famille des documentaires. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est un document documentaire, mais en anglais on traduira ça par non-fiction, c'est-à-dire qu'on nous apporte des informations brutes. C'est le genre de document que peut consulter par exemple Albert Einstein. Donc les documentaires vont être classés selon le classement Dewey, c'est-à-dire qu'on va attribuer un numéro à chaque matière. Donc par exemple, on va avoir des documentaires sur les mythes, on va avoir des documentaires en art que l'on va trouver sous le numéro 700, on va avoir des documentaires en sciences sous le numéro 500, on va avoir des documentaires en histoire-géographie sous le numéro 900. Donc les documentaires, c'est tout ce qui va nous apporter des informations, c'est tout ce que vous allez utiliser si vous devez mettre en place une démarche d'investigation documentaire. Une autre grande famille consiste en la famille des périodiques, c'est-à-dire les publications qui sont publiées par période. Un livre, il n'a qu'une date de publication. Quand vous l'ouvrez, vous avez dedans un roman, vous avez dedans une date, c'est la date à laquelle il a été publié, c'est-à-dire à laquelle l'éditeur l'a fabriqué. Les périodiques, en fait, on les reconnaît parce qu'ils sont publiés tous les mois, tous les 15 jours, toutes les semaines. Donc, dans la famille des périodiques, on va avoir les magazines d'actualité, qui vont donc être peut-être hebdomadaires, c'est-à-dire toutes les semaines, ou quotidiens, tous les jours. On a aussi des mensuels, tous les mois. Ensuite, on va avoir des magazines spécialisés en sciences, en histoire, en géographie. On a des tas de magazines sur les sujets différents. La troisième catégorie qu'on peut trouver dans la famille des périodiques, c'est les journaux. Donc c'est pareil, les journaux, ils sont soit publiés par semaine hebdomadaire, soit quotidiens, tous les jours. Donc là, en fait, on va avoir un format un petit peu différent. Nellie Bly était une grande journaliste, donc une journaliste femme, reporter, qui a publié dans de nombreux journaux. Il existe une famille de documents qui date qui a été inventée à notre siècle, on va dire depuis les années 1980. C'est les documents numériques. Donc, c'est des documents qui sont consultables grâce à une machine, soit un ordinateur, soit une tablette, soit un smartphone. On a besoin de quelque chose pour lire ce document. On ne peut pas juste le lire comme un document papier qu'on lit juste avec ses yeux. Donc, on va trouver dans cette famille des sites internet, on va trouver des forums de discussion, des blogs, on va trouver des sites collaboratifs du style Wikipédia, on va trouver également tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Quand on fait une recherche documentaire, il faut faire attention à l'utilisation de la famille des numériques, car on doit toujours essayer de retrouver la trace de l'information, on doit toujours essayer de trouver l'auteur. Et sur Internet, ça n'est pas toujours facile. Donc faites bien attention quand vous faites des recherches pour l'école. La dernière famille des documents, on l'oublie souvent. C'est une famille un peu invisible, un peu transparente. C'est la famille des usuels. C'est-à-dire, c'est tous les documents que tu peux utiliser pour t'aider à l'école, par exemple, ou dans des recherches. Donc, ça va être les manuels scolaires, les dictionnaires de langue étrangère, les dictionnaires spécialisés français, les encyclopédies. C'est tous les livres, les outils
Ça peut être aussi des documents numériques. Des fois, on trouve des encyclopédies numériques ou des dictionnaires numériques qui vont être utilisés pour au quotidien, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, quand tu te poses une question. C'est très important d'apprendre à s'en servir afin de savoir répondre aux questions qu'on peut se poser. Voilà, nous avons découvert les différentes familles de documents. Maintenant, en fait, ce qui est important, c'est de toujours savoir identifier le document. Il faut savoir d'où est-ce que vous avez trouvé votre information, quel document vous avez consulté, donc il faut garder des traces. Il faut toujours noter par exemple le nom de l'auteur, le titre, la date et le support. Donc le support, si c'est un livre, on va parler de l'éditeur. Si c'est un périodique, un magazine, on va chercher le titre du magazine, son numéro, sa date. Et si c'est un site internet, on va chercher l'adresse de la page principale, l'adresse de la page d'accueil. On copie pas tout ce qu'il y a dans la barre d'adresse qui fait des fois des kilomètres, d'accord ? On fait bien attention à prendre l'adresse de la page d'accueil. Si on a ces renseignements-là, ça veut dire que vous êtes un spécialiste des documents et que vous êtes capable de le retrouver n'importe où. La dernière chose pour être vraiment un spécialiste des documents, c'est comment on va trouver nos documents. Donc si c'est un document papier, on va essayer de comprendre le classement, qui est souvent le classement Dewey. Chaque numéro correspond à une matière. 200 c'est la mythologie, 500 c'est les sciences, 700 c'est les arts. Donc on va se repérer dans l'ABCD. Et puis on va utiliser également des mots-clés. Si on a un logiciel à l'ABCD ou au Learning Center, on peut rentrer ces mots-clés et on a la liste des documents qu'on utilise. Une fois qu'on a le document, pour trouver les choses que l'on veut, on va utiliser le sommaire, c'est-à-dire le plan de mon livre. Ensuite, on peut utiliser le glossaire. Le glossaire, c'est la liste des mots de vocabulaire compliqués. Et la dernière chose, c'est l'index. On va trouver des mots et puis le numéro des pages qui se rapportent à ces mots. Par exemple, dans un livre sur le Moyen-Âge, je vais chercher dans l'index chevalier et je vais avoir chevalier, page 40-41. Donc là, je sais où est mon information. Si je préfère chercher sur des documents numériques, donc là je vais utiliser un moteur de recherche. Google n'est pas un document. Google, c'est un outil pour rechercher un document. Donc là c'est pareil, je vais utiliser des mots-clés, c'est-à-dire les mots importants. Je ne vais pas poser ma question directement. Au lieu de mettre par exemple qui sont les Gaulois, je vais juste mettre Gaulois, recherche, Gaulois, habitat, Gaulois, nourriture. Je vais essayer de trouver des mots intéressants. Pour me repérer, je peux aller voir le plan du site et souvent, en fait, sur un site internet, je vais avoir un type de glossaire qui s'appelle définition. Je vais avoir des mots qui vont être définis. À partir de ces documents, souvent, vous allez avoir des liens bibliographiques, c'est-à-dire vous allez avoir soit des liens à cliquer, soit des références d'autres documents. Donc, ça peut vous permettre d'accéder à d'autres documents. Voilà, je pense que vous êtes devenus vraiment des petits génies au niveau des documents. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur le site CSI Lila.